Thomas Briggs, un vétéran noir sans abri, a été jugé pour avoir dormi dans un entrepôt après une violente pluie. Personne ne s'attendait à ce que cette audience change tout, jusqu'à ce que la juge entende son nom complet. Avant de commencer cette histoire, assurez-vous de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de l'aimer pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse. Dans les ruelles sombres d'une ville où la pluie ne semblait jamais vouloir cesser, un homme marchait lentement, les épaules voûtées sous le poids des années et des souvenirs. Il s'appelait Marcus Delaney, ancien sergent des marines, vétéran de guerre, héros anonyme d'un conflit oublié. À 72 ans, il n'avait plus de maison, plus de famille, plus rien à quoi se raccrocher si ce n'est une couverture trouée et une médaille rouillée cachée dans une poche intérieure de sa veste. Ce jour-là, Marcus avait trouvé refuge dans un entrepôt désaffecté derrière un petit restaurant italien. La pluie l'avait trempé jusqu'aux os, mais au moins était-il à l'abri. Il s'était endormi entre des cartons vides, bercé par le bruit régulier de l'eau qui s'infiltrait par les tuiles cassées. Ce répit fut court. Vers minuit, des pas résonnèrent sur le sol en béton. Des faisceaux lumineux balayèrent la pièce, accompagnés du cliquetis métallique des menottes. Devant le tribunal, Marcus apparut comme tant d'autres avant lui, un sans-abri, un cas social, un problème à résoudre. Menotté, courbé, il entra dans la salle d'audience numéro 4 sous les regards distraits des fonctionnaires. Le juge, une femme aux cheveux courts et aux lunettes sobres, feuilletait son dossier avec détachement. Elle s'appelait Élise Moreau, et ce matin-là, elle ne savait pas encore que cette audience allait bouleverser sa carrière et sa vie. « Monsieur Delaney, vous êtes ici pour intrusion illégale et trouble à l'ordre public. Comment plaidez-vous » Sa voix était ferme, presque froide. Marcus releva la tête, ses yeux noirs perçant malgré la fatigue. « Je ne voulais déranger personne, Madame la juge. Juste me mettre à l'abri. » Le procureur, jeune avocat pressé et imbu de son rang, prit aussitôt le relais. « Madame la juge, l'accusé a été trouvé endormi dans un bâtiment fermé, après avoir brisé une vitre. Cela constitue une effraction flagrante. » Marcus secoua doucement la tête. « La vitre était déjà cassée, monsieur. J'ai juste cherché un toit. » Élise fronça les sourcils, puis revint au dossier. Soudain, quelque chose attira son attention. Elle lut le nom complet à voix basse. Marcus James Delaney. Son visage changea imperceptiblement. Ses doigts s'immobilisèrent sur la page. Un silence s'installa, chargé d'un mystère qu'elle seule semblait comprendre. « Agent, veuillez témoigner des circonstances de l'arrestation, » demanda-t-elle enfin. Mais à mesure que les mots sortaient, son ton avait changé, plus calme, plus attentif. Comme si, sous les haillons et la crasse, elle voyait autre chose. Quelqu'un d'autre. Marcus répondit docilement quand on l'interrogea sur sa situation. Sans logement, sans papier, sans soutien. Ses prestations de vétéran avaient disparu depuis longtemps, avalées par la bureaucratie et l'oubli. Élise l'écoutait, captivée, tandis qu'il parlait de sa femme décédée, de ses nuits passées dans les centres d'hébergement, de ses combats silencieux contre un monde qui ne le voyait plus. Puis, soudain, elle annonça une suspension d'audience. « Monsieur Delaney, vous m'attendrez dans la salle de conférence, pas en cellule. Et faites retirer ces menottes. » Le procureur ouvrit la bouche pour protester, mais un regard suffit à le faire taire. Quand Marcus quitta la salle, escorté sans chaîne cette fois, il sentit quelque chose d'étrange dans l'air. Ce n'était plus de l'indifférence, ni de la suspicion. C'était de la reconnaissance. Comme si, après des années d'invisibilité, quelqu'un venait enfin de le voir. Vraiment. Dans la salle de conférence silencieuse, Marcus attendait, assis sur une chaise en métal froid. Les murs beiges absorbaient la lumière tamisée du plafonnier. Il regardait ses mains qui avaient tenu des armes, sauvé des vies, et aujourd'hui tremblaient sous le poids du passé. La porte s'ouvrit lentement. Un homme entra, costume sombre impeccable, cravate sobre, l'air sérieux mais respectueux. Il posa une serviette en cuir sur la table sans un bruit, puis s'assit en face de Marcus. « Monsieur Delaney, je suis Nathan Ross, avocat des anciens combattants. Je suis ici à la demande de quelqu'un qui vous doit beaucoup. » Marcus haussa un sourcil, perplexe. « Je ne connais personne qui me doit quoi que ce soit. Et encore moins un avocat. » Nathan croisa son regard, y lisant la méfiance d'un homme trop longtemps abandonné.
Disons que c'est une dette personnelle. Une dette de reconnaissance. Le silence s'étira entre eux, chargé de mystère. Puis Marcus murmura. Personne n'a jamais parlé de dette envers moi. Peut-être parce qu'on a fini par vous oublier. Mais pas tout le monde. Marcus sentit quelque chose remuer en lui, une sensation étrange, presque oubliée, l'espoir. Qui vous envoie? Nathan prit une profonde inspiration. La famille Moreau. Les yeux de Marcus s'écarquillèrent. Moreau. Comme, le lieutenant Arnaud Moreau? Oui. C'est grâce à vous qu'il est en vie aujourd'hui. Un voile passa devant les yeux de Marcus. Des images surgirent dans son esprit. Des explosions, des cris, une route poussiéreuse au milieu d'un pays lointain. Et là, au cœur du chaos, un jeune officier blessé, allongé sur le sol, le sang coulant de sa jambe. Marcus se souvenait maintenant. Il avait traversé les flammes pour le sortir de là, les mains brûlées, les muscles tendus à l'extrême. Il se souvenait même des mots qu'Arnaud avait murmurés avant de perdre connaissance. « Ne me laissez pas mourir, ma sœur m'attend. » Il baissa les yeux vers ses paumes, où les cicatrices étaient toujours visibles. « Arnaud. Comment va-t-il? » « Il est vivant. Et il n'a jamais cessé de parler de vous. Sa sœur, Élise, non plus. Elle a juré qu'un jour elle vous retrouverait. » Marcus resta silencieux un moment. Tout cela semblait appartenir à une autre vie. Une vie où il était quelqu'un. Pas seulement un sans-abri, mais un soldat, un héros anonyme. Une vie qu'il avait cru perdue à jamais. De retour dans le bureau de la juge, Élise tenait une lettre jaunie entre ses doigts. Elle datait d'Irak. Arnaud l'avait écrite quelques semaines après avoir été secouru. Elle la relisait comme on revisite un souvenir sacré. Chère Élise. Je suis vivant. Ce n'est pas seulement grâce aux médecins ou aux chirurgiens. C'est grâce à un homme nommé Marcus Delaney. Quand mon véhicule a été touché, quand les flammes ont commencé à tout dévorer, tout le monde s'est mis à l'abri. Lui seul est entré dans le feu. Mes mains brûlaient, mes jambes refusaient de bouger, mais il m'a tiré de là. Il a risqué sa propre vie sans hésiter. Et tu sais ce qu'il m'a dit alors que je perdais connaissance? Ne t'en fais pas, fiston. Ta sœur t'attend. Tu vas rentrer chez toi. C'est grâce à lui que je suis ici. Grâce à lui que je respire encore. Jure-moi de ne jamais l'oublier. S'il arrive un jour que tu le rencontres, rends-lui tout ce qu'il mérite. Arnaud. Élise ferma les yeux. Ses doigts serrèrent la lettre avec force. Toutes ces années à chercher, à espérer. Et maintenant, il était là, dans cette pièce, derrière cette porte. Elle inspira profondément, redressa les épaules et se leva. Allons-y, Nathan. Le procès reprend. Et cette fois, justice sera faite. Quand Marcus revint dans la salle d'audience, les regards avaient changé. Plus de froideur, plus d'indifférence. Les gens le fixaient, mais différemment. Comme si, soudain, ils voyaient vraiment qui il était. Assis à côté de Nathan, Marcus gardait les mains jointes sur la table. Élise entra. Tout le monde se leva. Elle marcha jusqu'à son siège, posa le dossier devant elle, puis fixa Marcus droit dans les yeux. Affaire reprise. Avant de poursuivre, j'ai besoin de clarifier certains faits. Monsieur Delaney, avez-vous servi dans le 3e régiment des marines en Irak en 2007? Marcus acquiesça. Oui, madame la juge. Et le 16 mars de cette année-là, étiez-vous présent lors d'une attaque contre un convoi près de Fallujah? Un murmure parcourut la salle. Marcus hocha de nouveau la tête, la gorge serrée. Oui. On a perdu 2 hommes ce jour-là. Et vous avez personnellement extrait le lieutenant Arnaud Moreau d'un véhicule en feu, malgré vos propres brûlures. Marcus baissa les yeux. J'ai fait ce que je devais faire. Non, répondit Élise doucement. Beaucoup auraient reculé. Vous êtes entré dans les flammes. Elle marqua une pause, laissant les mots imprégner la pièce. Le lieutenant Moreau était mon frère. Vous lui avez sauvé la vie. Un silence pesant envahit la salle. Le procureur, jusqu'alors arrogant, resta muet, incapable de réagir. Élise reprit, sa voix légèrement tremblante. Monsieur Delaney, savez-vous ce qu'est devenu votre médaille de bravoure? Marcus secoua la tête. Je l'ai perdue.
Avec le reste. Alors nous allons la retrouver. La salle d'audience semblait avoir changé. Comme si l'air lui-même vibrait d'une tension nouvelle, presque sacrée. Marcus Delaney était assis à la table de la défense, entouré de Nathan Ross et d'un représentant des anciens combattants venus en toute hâte après l'appel d'Élise Moreau. Le procureur, Maître Davis, restait silencieux, les mains croisées devant lui, le regard perdu dans les feuillets qu'il n'avait même plus envie de brandir comme preuve contre un homme qui, soudain, n'était plus un sans-abri anonyme, mais un héros. Élise se redressa sur son siège, ses doigts tapotant doucement le bois du bureau, comme pour marquer le rythme d'un cœur battant plus fort que la routine judiciaire. « Monsieur Delaney, dit-elle d'une voix ferme mais empreinte de respect, savez-vous ce qu'est devenu votre médaille de bravoure ?» Marcus secoua lentement la tête. « Je l'ai perdue il y a longtemps. Avec tout le reste. Alors nous allons la retrouver. Et vous allez recevoir bien plus encore. » Elle frappa légèrement le bois avec le marteau. L'État souhaite-t-il maintenir les accusations contre Monsieur Delaney? Davis se leva, visiblement mal à l'aise. À la lumière des éléments révélés ici, l'État retire les charges. Un murmure parcourut la salle. Certains regards s'étaient adoucis. D'autres étaient chargés d'une émotion nouvelle. Personne ne parlait, personne ne bougeait. Tout le monde semblait retenir son souffle. « Affaire classée », déclara Élise en posant le marteau. Elle se tourna vers Marcus. « Monsieur Delaney, vous êtes libre. Mais avant de partir, j'aimerais vous présenter quelqu'un. » Les portes latérales s'ouvrirent. Un homme entra, soutenu par des béquilles. Il avait la cinquantaine, une cicatrice visible sous sa jambe gauche, et marchait avec difficulté, mais ses yeux brillaient d'une intensité que seul celui qui a vu la mort de près peut comprendre. Marcus se leva lentement, comme poussé par une force qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Le silence était complet. « Arnaud » murmura-t-il. L'homme sourit. « Vous vous souvenez de moi » Marcus hocha la tête, les yeux humides. « Comment oublier » Arnaud tendit la main. Marcus la prit. Puis, sans un mot, ils s'étreignirent. Ce fut un geste simple, mais puissant. Deux hommes liés par une nuit lointaine où la vie avait basculé. L'un avait risqué la sienne pour sauver l'autre. Aujourd'hui, c'était l'autre qui revenait pour lui rendre ce qu'on lui avait volé, sa dignité. Derrière eux, les gens commencèrent à se lever. Pas seulement par politesse ou protocolo. Par respect. Par reconnaissance. Par honneur. Toute la salle se mit debout. Dans les jours qui suivirent, Marcus trouva un refuge bien différent de ceux qu'il connaissait. Un logement temporaire mis à disposition par les services des anciens combattants. Une chambre propre, un lit confortable, une douche chaude. Il passait ses mains sur les draps frais, incrédule. Un soir, alors qu'il contemplait la ville par la fenêtre, on frappa à sa porte. C'était Élise, accompagnée d'une enveloppe et d'un sourire calme. Arnaud aurait aimé être là, mais il est en rééducation. Il m'a demandé de vous remettre ceci. Marcus prit la lettre. Les mots étaient écrits d'une main tremblante, celle d'un homme qui avait survécu non seulement à la guerre, mais à l'oubli. Cher Marcus, je ne sais pas si tu me reconnaîtras un jour. Moi, je t'ai cherché pendant des années. Tu as été plus qu'un sauveur. Tu as été un exemple. Quand j'ai raconté ton histoire à ma sœur, elle a juré qu'un jour, elle te retrouverait. Et aujourd'hui, grâce à elle, c'est chose faite. Tu m'as appris que la véritable force ne vient pas des armes ni des ordres. Elle vient de ce qu'on fait quand personne ne regarde. Merci de m'avoir montré ce que signifie être un vrai soldat. Un vrai homme. Arnaud. Marcus replia la lettre. Ses mains tremblaient. Pas de froid, pas de peur. De soulagement. Quelques semaines plus tard, il accepta un poste au centre local des anciens combattants. Il aidait maintenant ceux qui, comme lui, avaient été abandonnés. Il leur parlait avec sincérité, avec vérité. Et chaque fois, il finissait par dire « On peut tomber. On peut être oublié. Mais tant qu'une personne se souvient de vous, vous n'êtes jamais vraiment perdu. » Et quelque part, dans une autre salle d'audience, Élise Moreau rendait justice. Pas seulement avec des lois, mais avec des actes. Parce qu'elle savait, maintenant, que le droit n'existe pas sans mémoire.